Avez-vous jamais entendu parler du syndrome de l'imposteur? Voilà, euh, la nuit de l'esprit, c'est le syndrome de l'imposteur, version catholique, version chrétienne. Bonjour, je fais cette vidéo en tant que philosophe chrétien catholique. Ce serait un plaisir si vous restiez avec nous. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, c'est relativement courant. Voilà, et il y a des gens très intelligents qui ont ressenti ce syndrome-là toute leur vie. Et voilà, c'est d'être, voilà, de ne pas mériter, par exemple, le succès littéraire qu'on a obtenu ou de ne pas mériter le prix Nobel qu'on a obtenu, par exemple. Ça peut se manifester ainsi. Eh bien, en ce qui concerne la nuit, de l'esprit, c'est un syndrome de l'imposteur dans ce sens que, eh bien, on, on a l'impression qu'on ne croit pas vraiment en Dieu ou qu'on ne croit plus vraiment en Dieu. Voilà, on va à la messe, on prend la Sainte Communion, on prie le chapelet, on va au temple, on participe à la Sainte Seine si on est protestant par exemple, mais on a l'impression que d'être un imposteur, voilà, de ne pas croire en Dieu, de faire semblant. Et Dieu fait exprès, voilà, il nous enlève le garantie intellectuelle que nous avions. Parce que dans la nuit des sens, nous ne ressentons plus la présence de Dieu, mais nous savons intellectuellement que nous croyons en Dieu. C'est la raison pour laquelle la nuit de l'esprit, dans la nuit de l'esprit, Dieu monte d'un cran. Ça veut dire qu'il nous retire même cette sensation-là, même cette idée, cette garantie-là, cette garantie que nous avions dans la nuit des sens, que nous croyons en Dieu. Il le fait exprès. Encore, c'est toujours dans la même optique. L'optique, c'est de nous faire grandir en charité, en amour, et de nous faire grandir en humilité. Et spécialement en ce qui concerne la nuit de l'esprit, c'est de nous faire grandir en humilité. Ça veut dire que, bon voilà, on est juste un chrétien lambda, comme les autres. On n'est pas plus favorisé que les autres. Voilà, c'est la leçon que nous tirons de cela et qui nous fait grandir en humilité, qui nous prépare.